Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Le malin petit tailleur d'après les frères Grimm. Le malin petit tailleur. Il était une fois une princesse, la plus jolie princesse du monde, avec de grands yeux verts comme le ruisseau qui court dans les prés. Mais le roi son père était triste. Sa fille refusait de se marier. Toutes les fois qu'un prince ou un chevalier venait la demander en mariage, c'était toujours la même histoire. La princesse arrivait dans le jardin, un pigeon perché sur l'épaule. Voulez-vous faire un jeu demandait-elle. Elle posait alors une devinette, et l'amoureux qui ne savait pas répondre repartait accompagné d'un grand éclat de rire. Adieu, l'amoureux. Celui qui devinera mon secret, c'est promis, je l'épouserai. Même un magicien célèbre, qui savait découvrir les secrets les plus cachés, était reparti sous les moqueries. Ma fille mériterait des gifles, pensait le roi. Un jeudi matin, 3 tailleurs de la ville décidèrent de tenter leur chance. Georges, le plus vieux, dit « J'ai fabriqué les plus beaux costumes du royaume. J'ai dénoué les fils les plus précieux. Alors un secret, ça ne doit pas être bien difficile à trouver. » Jérôme, le plus grand, dit « J'ai habillé les enfants les plus capricieux. Alors un jeu, ça ne me fait pas peur. » Jean, le plus petit, dit « Moi, je suis étourdi, bon à rien, mais je suis courageux. Je gagnerai le cœur de la princesse. » Et les 2 autres se moquaient de lui. « Paresseux, peureux, malchanceux, reste à la maison, petit gueux. » Mais Jean les laissa parler, et voilà nos 3 tailleurs à la porte du château. « Princesse, jolie princesse, dit Georges, posez-moi votre devinette. » Sur la tête, j'ai 2 cheveux. De 2 couleurs sont mes cheveux. De quelle couleur sont mes cheveux? Noir et blanc, jolie princesse, comme l'étoffe de mon gilet. La princesse éclata de rire. Adieu, l'amoureux. Celui qui devinera mon secret, c'est promis, je l'épouserai. Princesse, jolie princesse, dit Jérôme, posez-moi votre devinette. Sur la tête, j'ai 2 cheveux. De 2 couleurs sont mes cheveux. De quelle couleur sont mes cheveux? Brun et rouge, jolie princesse, comme les rubans de votre jupe, comme la gorge du pigeon perché sur votre épaule. La princesse éclata de rire. Adieu, l'amoureux. Celui qui devinera mon secret, c'est promis, je l'épouserai. Alors Jean s'avança et dit « Belle princesse, vous avez sur la tête un cheveu d'argent et un cheveu d'or. » La princesse pâlit. Ce drôle de petit tailleur avait deviné son secret. « Tu as gagné, dit-elle, mais pour obtenir ma main, tu dois encore affronter une épreuve. Il y a dans mon écurie un ours géant. Tu passeras la nuit avec lui. Si demain matin tu es vivant, alors je t'épouserai. » La princesse pensait bien se débarrasser ainsi du petit tailleur. L'ours était furieux et féroce, et il n'avait laissé la vie à aucun de ceux qui étaient tombés entre ses pattes. Mais Jean n'avait pas peur. Quand le petit tailleur entra dans l'écurie, au fond du jardin, l'ours voulut se jeter sur lui pour lui souhaiter la bienvenue d'un coup de patte. Mais Jean sortit tranquillement des noix de sa poche, les cassa et se mit à les manger. « J'ai faim !» grogna l'ours. « Donne-moi tes noix !» Jean prit dans sa poche une poignée de cailloux et les tendit à l'ours. « Bon appétit, mon petit lapin !» L'ours mit les cailloux dans sa bouche, mais il eut beau serrer la mâchoire, impossible de casser une seule noix. Et pendant ce temps-là, Jean cassait tranquillement les siennes dans le creux de sa main et les grignotait en souriant. « Casse-moi cette noix avec tes dents !» gronda l'ours. Le petit tailleur remplaça très vite le caillou par une vraie noix, la cassa entre ses dents et la tendit à l'ours. « Quel drôle d'ours tu es, même pas capable de casser une petite noix. Tu ne me fais pas peur, mon petit poussin. » L'ours, vexé, mordit le caillou de toutes ses forces.
Le caillou résista, mais pas les dents. L'animal poussa un hurlement de douleur quand ses 2 dents de devant se brisèrent. Le petit tailleur sortit alors de sa poche un tout petit violon et se mit à jouer. Quand l'ours entendit la musique, il oublia sa douleur et commença à danser. « Dis-moi, est-ce que c'est difficile de jouer du violon ?»« Non, répondit Jean, tu vois ? Pour commencer, je l'accorde, je la caresse et je mets la main gauche sur les cordes et la main droite tient l'archet. Si j'apprenais à jouer du violon, je pourrais danser toutes les fois que j'en ai envie. Veux-tu m'apprendre ? Bien sûr, dit le tailleur, mais pour jouer du violon, tu as les ongles trop longs. Il faut d'abord les couper. Attends-moi, je vais t'aider. Et il alla chercher au fond de l'écurie un étau et des ciseaux. Mets tes pattes dans l'étau. Si tu bougeais, pendant que je te coupe les ongles, je pourrais te blesser. Alors, l'ours posa ses 2 pattes dans l'étau. Le petit tailleur serra si fort que l'ours, les 2 pattes prisonnières, ne pouvait plus bouger. Il trépigna et grogna toute la nuit. Et pendant ce temps-là, Jean alla tranquillement se coucher sur la paille et s'endormir. Le lendemain matin, la princesse se rendit à l'écurie. Elle avait entendu l'ours grogner pendant toute la nuit. « Il est content d'avoir dévoré le petit tailleur, pensa-t-elle, et fut bien surprise en ouvrant la porte. Au fond de l'écurie, l'ours était debout, les pattes solidement serrées dans l'étau, grognant et grondant. Et devant elle, Jean, gai, les yeux encore tout piquants de sommeil, avait sur la tête 2 pailles qui lui faisaient comme un cheveu d'or et un autre d'argent. Fin de l'histoire.